Bonjour Mathieu, je m'appelle Andréane, je suis éducatrice spécialisée et c'est moi qui est en charge de ton dossier. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour t'expliquer qu'est-ce qu'une psychose et qu'est-ce que tu as ressenti toi pendant cette psychose-là. Je vais t'expliquer les symptômes que tu as ressentis. Qu'est-ce qu'une psychose? Une psychose, c'est lorsqu'une personne perd le contact avec la réalité. La personne ne peut plus faire une différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. La psychose, elle peut être due en raison d'une problématique de santé mentale comme la schizophrénie, la bipolarité ou d'autres problèmes de santé mentale. Mais elle peut aussi être due à cause d'une consommation de drogue. Dans ton cas, Mathieu, la psychose que tu as eue, ta perte de contact avec la réalité, est due à ta bipolarité. Il y a plusieurs symptômes à l'épisode de psychotique. Par exemple, si on veut faire un lien avec toi, qu'est-ce que tu as vécu pendant ta psychose, on peut parler d'hallucinations. Des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles. Lorsqu'on parle d'hallucinations auditives, on peut parler du fait que tu entendais des voix. Hallucinations visuelles, on peut aussi parler du fait que tu voyais une femme qui n'existait pas lorsque tu es allé en Californie. Les idées délirantes aussi sont un symptôme d'un épisode de psychotique. On peut faire référence au fait que toi, pendant ton épisode de psychotique, tu avais des idées de grandeur. Ce qu'on veut dire par là, c'est par exemple, lorsque tu as retiré 15 000 $ de ton compte de REER que tu avais accumulé depuis plusieurs années à ton emploi, et que du jour au lendemain, tu décides de partir en Californie pour accomplir ta mission. Aussi, des idées délirantes qu'on peut appeler des idées de référence. Quand tu crois que quelqu'un s'adresse à toi ou qu'un message t'est destiné. Comme par exemple, quand tu étais avec ton ami et que vous alliez au café, tu pensais que le logo, c'était un message qui t'était destiné, que c'était un signe que tu devais y aller. De plus, il y a aussi les idées délirantes mystiques qui se rapportent au fait de penser avoir des super pouvoirs ou oui, le fait de penser avoir des super pouvoirs ou quand tu pensais être le chef d'esprit des serpents. De plus, dans les symptômes que toi aussi tu as ressenti, qui est commun à la psychose, il y a la désorganisation de la pensée. La personne a la difficulté à avoir des pensées cohérentes. Ses pensées sont pas cohérentes, difficulté à penser. Par exemple, comme quand tu étais à l'hôpital et que tu savais pas qui choisir entre ta femme, ta fille ou la femme que tu pensais avoir vue en Californie. Une désorganisation aussi du comportement. La personne agit plus de la façon qu'elle agissait auparavant. Aussi, pour faire du pouce aussi sur ce que j'ai oublié de te dire à propos des idées délirantes de persécution. Ça, des idées délirantes de persécution, c'est quand tu penses que les gens veulent te faire du mal. Par exemple, lorsque tu étais à l'hôpital et tu pensais que la jaquette d'hôpital était contaminée. De plus, tu peux aussi être en manie ou en hypomanie. En manie, dans le fond, là, c'est là que tu es agité, que tu es hyperactif, que tu pourrais tout faire, accomplir plein de choses, sauver le monde, par exemple. Comme quand tu as voyagé en Californie, que tu disais que tu faisais plusieurs kilomètres par jour, que tu as visité plusieurs endroits. Ça, c'est... t'es en manie. Tu peux aussi être en hypomanie. Ça, c'est quand tu as eu ta phase un peu plus dépressive. Ça peut t'associer aussi à des troubles de sommeil, tu dormais beaucoup.